Donc, comme je vous ai dit, en fait, j'espère qu'on puisse conclure ce qu'on avait planifié pour étudier dans ces passages. Nous sommes en train d'étudier tout l'évangile de Marc et là, nous nous sommes arrêtés dans le chapitre 10, dans ces premières 12 versets, avec un peu plus de temps. Donc, on a déjà traversé plus que 12 versets dans une seule prédication. Mais quand on arrive à un sujet si pertinent, si important, si riche en fait par rapport aux Écritures, je pense qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on considère bien les choses pour pouvoir digérer tout ce que les textes ont à nous offrir. Donc, je pense qu'aucun être humain peut prendre les plus petits des textes avec la présomption qu'il va vraiment exaurir, en fait, être exhaustif dans son abordage de toutes les richesses qui sont là. Mais au moins, je pense que chaque prédicateur doit avoir cette espèce de conduite de Saint-Esprit et cette compréhension-là. J'ai vraiment pu présenter au moins tout ce que j'ai trouvé de pertinent et d'important que Dieu m'a communiqué au travers de ces textes. Ce qu'on a fait avec ces textes, en fait, cet épisode-là, on se rappelle bien, Jésus est en train d'enseigner comme c'est son habitude. Donc, au centre du ministère de Christ, c'est l'enseignement. Et là, ça vient des pharisiens, les religieux, les leaders religieux, qui étaient supposés à être ceux qu'on peut suivre sans se méfier. Mais ces hommes-là, avec toutes leurs connaissances techniques de la Bible et leurs interprétations particulières de la Bible, sont arrivés auprès de Jésus pour poser une question à Jésus, pas par curiosité, pas par respect ou volonté d'apprendre, mais pour piéger Jésus. Okay? Et ils apportent en fait cette notion qui était très commune à cette génération, qui c'était juste, qui c'était correct, que les hommes puissent abandonner leurs femmes pour n'importe quel motif. Et donc là, les hommes sont en train de vouloir comprendre les mariages à partir de l'être humain au centre, de nos idées particulières par rapport au mariage, et surtout dans une situation qui, car elle est devenue commune, ça veut dire c'était la pratique de la majorité des maris de laisser leurs épouses pour n'importe quel motif. Et donc, car ça est devenu quelque part culturel, l'impression que ça a donné à cette génération, c'est que c'était le correct. Et donc, ces hommes-là, ils s'approchent de Jésus et lui demandent, est-ce que c'est correct de répudier, de laisser, d'abandonner nos épouses pour n'importe quel motif. Donc, ils étaient en train de piéger Jésus. Car la population qui pratiquait tout ça se sentirait jugée par Jésus. Et soit ils allaient persécuter Jésus, soit ils allaient s'enfuir de Jésus. Et cette habitude se répète même aujourd'hui. Quand on prêche la vérité et la vérité va contre la culture de notre génération, juste ceux qui ont eu vraiment une expérience de conversion se permettent de corriger. Mais la majorité des personnes vont s'enfuir. Et là, en fait, cette piège-là, c'était vraiment pour mettre Jésus contre les murs. Si Jésus répondrait oui, c'est correct, il serait en harmonie avec une grande majorité des personnes, mais contre notre groupe qui était un peu plus conservateur. Si Jésus se mettait pour les groupes un peu plus conservateurs, il serait contre la majorité des personnes. Et Jésus ne va ni se mettre dans les groupes un peu plus conservateurs, ni dans un groupe un peu plus libéral, mais il va revenir à l'autorité de la parole. Et en se basant sur l'autorité de la parole à l'origine, il va se mettre au-delà de ces deux groupes. Donc c'est encore plus radical quelque part que les groupes qui disent non, tu peux lui abandonner juste si elle a commis de l'adultère, ou tu peux lui abandonner juste car elle a brûlé la nourriture. L'œuf n'était pas si cuit pour toi, donc tu vas la laisser. Et au lieu d'être là, Jésus va restaurer en fait la conception du mariage basée sur l'origine, et il va se mettre dans une position encore plus radicale en montrant en fait que même la séparation ne peut qu'exister à cause de la dureté de notre cœur. Et donc, il est basé sur l'autorité de la parole de Dieu. Et ensuite, il va présenter quel est le contenu, la conception correcte du mariage. Donc, on a d'un côté la conception culturelle corrompue qui part des cœurs durs, en fait, du mariage.
et la conception biblique du mariage que Jésus va essayer de restaurer dans cette conversation. Et donc, ce qu'on a fait, en fait, juste pour vous rappeler vite fait, donc la première fois, on a considéré le fait que l'enseignement était au centre du ministère de Christ, c'était les premières prêches sur ces passages. Le deuxième prêche, c'était vraiment de voir, en fait, d'où vient cette compréhension culturelle et mondaine, en fait, du mariage, pourquoi aujourd'hui on est si confus par rapport à la notion du mariage. Donc là, ça vient vraiment du cœur de l'homme, la notion de séparation. C'est des hommes, c'est de la dureté du cœur de l'homme, mais ce n'est pas des dieux. On a vu que l'autorité finale à propos du mariage, ce n'était pas des règles données, donc le troisième prêche, pas des règles données par Moïse dans une situation où les chaos étaient instaurés, pour freiner un peu la méchanceté des êtres humains qui étaient en train d'abandonner leurs femmes, mais l'autorité finale doit revenir à l'origine, avant la chute, avant la corruption par les péchés. Et donc, les enseignements de Moïse, les enseignements de Paul, les enseignements de Jésus, dans son ensemble, sont reconnus par Jésus lui-même ou affirmés par Jésus comme autorité divine. Donc, il va prendre les paroles de Moïse comme c'était les paroles de Dieu lui-même. Et donc, là, en fait, il n'y a pas des contrastes, des contradictions entre les visions de la Bible par rapport au mariage. Et donc, en étant basé sur cette autorité, la dernière fois qu'on a considéré ces textes, on a vu quelle est la conception biblique du mariage ou de la sexualité. Qu'est-ce que Jésus a enseigné, qu'est-ce qu'il a restauré par rapport à la notion biblique de mariage. Et donc, on a vu en fait 5 choses par rapport au mariage, ok? 4, on a bien considéré les derniers dimanches, et une, on va considérer aujourd'hui, ok? Donc, les 4, c'était une grande vérité, c'était Dieu lui-même qui a uni l'homme et la femme d'une façon inséparable, ok? La masculinité et la féminité sont complémentaires, unis en fait, et ils sont inséparables, soit dans l'instauration du premier couple, soit dans l'extension de l'expression de chaque sexe dans la société, dans l'église ou dans un mariage. Et donc Dieu a uni l'homme et la femme inséparablement par un lien. Et donc on a vu 4 caractéristiques de ces liens au travers lesquels Dieu a uni l'homme et la femme. Déjà, c'était un lien perpétuel. Si on se rappelle bien, ça veut dire c'était à l'origine qu'il a créé. Et comme il a créé hommes et femmes, dans le temps et dans l'espace, donc dans les moments de la création, dans le temps et dans l'espace, on va marcher dans notre maturité envers les mariages. Et une fois que nous sommes mariés, c'est attendu, selon les concepts bibliques, qu'on soit mariés jusqu'à la mort d'un des deux conjoints. Et même l'au-delà, en fait, va être caractérisé par les mariages entre Jésus et son Église. Donc, la conception du mariage, selon la Bible, est une conception perpétuelle. Okay? Donc, il faut la persévérance. Ça va être toujours plus facile de vouloir se séparer à cause de la dureté de notre cœur. Mais en fait, les plus grands fruits de mariage, ils ne peuvent qu'être trouvés quand on a la persévérance et la compréhension qu'il s'agit d'un lien perpétuel. Ensuite, on a considéré qu'il s'agit aussi d'un lien constitutionnel ou substantiel. Ça veut dire que l'homme et la femme ont été faits de même substance. Ève a été créée à partir d'Adam. Ça veut dire que c'est la même chair. Okay? Donc, là, ça comprend la notion de la dignité mutuelle, des mêmes capacités, des mêmes honneurs, des mêmes gloires en fait, des deux sexes. Donc il n'y a pas comment penser qu'un sexe est supérieur à l'autre. Les deux sexes sont également, substantiellement importants et glorieux car nous avons été créés image de Dieu, hommes et femmes. Donc humanité comprend hommes et femmes. Et donc, par cette substance, nous voyons en fait que ces liens est un lien vraiment substantiel. Okay? C'est inséparable car il s'agit de la même chair. Donc les mariages, on était tous créés à partir d'Adam et Ève et notre origine c'est dans ces liens maritaux des mêmes substances. Ensuite, on a considéré que ces liens, il est aussi un lien complémentaire.
Cela veut dire en fait que même si nous sommes égaux en substance, nous avons des structures différentes. Et ces structures sont différentes pour accomplir des rôles différents. Donc, dans ce qui nous sommes différents, il y a une complémentarité à jouer. Les plus on respecte les rôles particuliers de notre sexualité, les plus on va profiter de la richesse des mariages. Ok? Donc, c'est complémentaire. Chacun a des rôles différents. Chaque sexe a des rôles différents. Et cette extension va aussi s'appliquer pour l'ensemble de l'Église et de la société. Et la quatrième chose qu'on a considérée, c'est que c'est un lien, on a vu, c'est un lien naturel, c'est un lien perpétuel, mais c'est un lien aussi d'alliance. Ça veut dire les moments où nous rentrons dans cette institution qui appartient à Dieu, on va rentrer au travers les échanges des vœux. Ok, je vais promettre des choses à ma femme, elle va promettre des choses à moi, on va promettre qu'on sera ensemble et qu'on est dans un environnement d'alliance. Ça veut dire mon nom, ma réputation, ma parole doit avoir un poids pour que j'honore ces choses-là. Mais plus que les poids des vœux des mariés et des mariés, en fait, il y a en fait la notion de rentrer aussi dans une institution qui appartient à Dieu. Donc, cet attachement que nous sommes en train d'accomplir dans le temps et dans l'espace, c'est un attachement aussi devant Dieu. Donc, on va tous être redevables devant Dieu par rapport à la façon dont on va gérer cette alliance. Donc, cette alliance, elle est aussi, elle apporte encore plus en fait la notion des responsabilités et des privilèges dans un mariage. Ok, ces quatre choses on a vu avec plus de profondeur la dernière fois qu'on était ensemble. Et la cinquième caractéristique, c'est que ces liens, ou ces liens pluriels, ok, ils sont intentionnels. Ok, qu'est-ce que je veux dire par là qu'il s'agit d'un lien intentionnel? Je veux dire en fait que Dieu n'a pas créé les mariages au hasard. Il ne nous a pas donné ces structures juste pour être une fin en soi-même. Et même si dans cette réalité et dans ces paramètres bibliques, si nous essayons, si nous faisons des efforts pour vivre les mariages, ou même pour exprimer notre sexualité dans la société de cette manière, c'est clair qu'on va vivre mieux. En même temps, pour plus bien qu'il soit la vie en fait en conformité avec ces paramètres, en fait, il y a quelque chose de plus grand derrière la sexualité humaine. Derrière les mariages lui-même. Et c'est un des mystères les plus glorieux des Écritures, en fait. Bon, on a tous un peu les rêves d'avoir une famille parfaite, de mener un mariage d'une façon parfaite, mais les mariages n'auront jamais la capacité de nous satisfaire. Et nous n'ayons jamais la capacité de mener les mariages à terme si on ne comprend pas quelle était l'intention de Dieu au travers des mariages. Quels étaient les plus grands buts de Dieu au travers des mariages. Et dans tout ce que Dieu fait, en fait, car Dieu est un Dieu glorieux, c'est un Dieu parfait, c'est un Dieu infiniment sage, infiniment beau, infiniment bon, tout ce que Dieu crée va révéler automatiquement sa gloire, sa bonté, sa beauté et sa sagesse. Et c'est que c'est étonnant en fait. Dieu, il est en train de vouloir se révéler à nous au travers l'histoire. Quand on regarde la beauté des choses créées par Dieu, on voit quelque part combien beau Dieu est. Quand on voit la sagesse de Dieu derrière les règles qui sont derrière la nature, les règles qui soutiennent cet univers, on voit la sagesse de Dieu. Quand on regarde en fait combien Dieu nous entoure des biens, nous sommes en train de contempler combien Dieu il est bon. Et donc toutes les perfections de Dieu caractérisent toutes les choses que Dieu a fait, y compris l'institution du mariage. Donc Dieu a voulu révéler quelque chose de ça. Mais le plus intéressant, c'est que les choses que Dieu a voulu révéler dans les mariages, dans la sexualité, dans la création de l'homme et des femmes, de la manière dont il nous a créés, il est en train de révéler les choses les plus mystérieuses, les choses les plus profondes par rapport à son être. Ça veut dire, la Bible nous va présenter Dieu tel qu'une trinité. Trois personnes qui ont la même substance. Et de comprendre la Trinité, c'est la chose la plus difficile pour les êtres humains.
Et c'est pour ça que Dieu a voulu créer les mariages avec toute cette simplicité et complexité en même temps, pour que deux êtres qui ne sont pas la même personne puissent devenir une seule chair et subsister comme s'ils étaient une seule personne. Et qu'ils soient même capables de se reproduire en ayant un enfant qui est vraiment et notamment une seule chair composée de la chair du couple en fait. C'est glorieux car au travers de la contemplation du mariage, nous pouvons comprendre des choses par rapport à la gloire, de l'intimité et de la nature essentielle de la Trinité. Donc, la gloire du mariage, c'est la façon dont Dieu veut communiquer qui il est à son peuple créé. Mais plus que ça, et ça c'est le plus étonnant pour moi, j'aimerais en fait que toutes ces méditations que j'ai faites puissent être traduites avec les mêmes sentiments que j'ai ici, mais c'est que Dieu n'a pas été satisfait juste en communiquant la gloire de son être en soi-même, mais il a voulu en fait que nous soyons, nous son peuple, nous soyons participants de sa nature. Et en fait, toutes les plannings qu'il a eu pour les saluts, pour la venue de Christ avant la fondation du monde, Dieu a été en train de planifier un mariage. Il nous a créé son image, mais il n'était pas que satisfait que nous soyons son image. Il a voulu que nous soyons plus que son image, participants de sa nature. Donc, il y aura une troisième personne, entre guillemets, une quatrième personne, entre guillemets, qui va faire partie de l'unité de la Trinité quelque part. Donc je parle avec des langages d'illustration. Mais en fait, les moments où Dieu considère l'Église comme son épouse, l'épouse de son Fils en fait, on commence à comprendre pourquoi le Fils a dû devenir chair humaine pour qu'il puisse être le médiateur entre Dieu et l'humanité créée. Donc, les problèmes de péché, on n'arrive pas à comment comprendre bien pourquoi Dieu a planifié que les péchés soient là, mais en même temps, la gloire de ce qui est révélé au travers de cette histoire, c'est incroyable, car les besoins de la venue de Christ, c'est une manière aussi que Dieu prenne la nature humaine pour que l'humanité puisse prendre la nature divine. Et en fait, en Christ, nous comprenons en fait que Dieu... Ok, donc c'est pour ça que Paul va dire les mystères entre les Christ et l'Église. Il est en train de parler de mariage et il dit grand est ces mystères. Mais je suis en train de parler pas des hommes et des femmes dans un mariage, je suis en train de parler du mariage entre Christ et l'Église. Et donc Christ, il va venir pour devenir une seule chair, pour que nous soyons un avec lui, son corps, sa chair, une seule chair, comme Jésus est un seul avec Dieu. Donc l'intentionnalité et le but ultime du mariage s'affiche par la manière dont Dieu a voulu communiquer les vérités par rapport à sa nature trinitaire, mais au-delà de nous faire son image. En fait, la notion d'image, je voulais juste ouvrir un peu des parenthèses pour vous expliquer. Le langage des temples, c'est une narrative caractéristique des Écritures. Et la notion d'image, c'est cette notion des temples aussi. Quand on pense à des déités, à des religions, on imagine qu'ils ont un temple et ils ont aussi des images qui représentent leur divinité. Dieu a créé cet univers pour devenir un peu les sanctuaires en fait de son habitation, son temple, tout l'univers. Et il a mis l'être humain au centre comme son image. Mais ce qui est très intéressant en fait, c'est qu'en créant l'être humain son image, donc l'être humain ne pourrait jamais devenir Dieu lui-même, c'est juste une représentation. Dieu a aussi décidé, à partir du moment de la profanation de ces temples, restaurer l'histoire de ces temples en faisant son image devenir quelque part participant de la nature de Dieu avec notre habitation en Christ, notre union en Christ. Une deuxième narrative très glorieuse, c'est la narrative du mariage. Et quand on marie toutes les illustrations bibliques pour comprendre l'Évangile, c'est par là qu'on va enrichir notre compréhension du Dieu de l'histoire, de ces dieux qui prend des histoires réelles, des institutions réelles pour communiquer quelque chose de plus important qu'elles sont en soi-même. Donc il y a très peu d'espoir en fait pour que des êtres humains
sans avoir la compréhension biblique du mariage pour qu'ils puissent réussir dans leur mariage. C'est très difficile, sans avoir les modèles de Christ et de l'Église, de trouver les motivations et les moyens pour mener un mariage. Donc, pour plus qu'on fasse des efforts pour nous adapter à ces paramètres, on se rappelle que nous sommes durs de cœur, nous sommes faibles et nous ne pouvons jamais arriver à accomplir en fait ce que la Bible attend de nous, ce que notre conscience, même notre nature attend de nous. Mais nous avons besoin de considérer l'intentionnalité de Dieu au travers des mariages. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est de revenir au point qu'on a mentionné la dernière fois et de voir comment ces choses révèlent la gloire de la Trinité, la nature de Dieu, et en même temps la relation entre Christ et l'Église. Vous êtes avec moi? Donc, si vous voulez noter la vérité centrale d'aujourd'hui, c'est Dieu a voulu communiquer quelque chose sur sa nature et sur sa façon de se rapporter à son peuple. Ok? Donc on y va. La question clé, c'est comment les liens du mariage reflètent la nature de la Trinité et les mystères de la relation entre Christ et l'Église. Okay? Comment les liens du mariage reflètent la nature de la Trinité et les mystères de la relation entre Christ et l'Église. Donc la première caractéristique de ces liens, c'était un lien perpétuel. Dieu a uni l'homme et la femme au travers un lien perpétuel. Ça veut dire l'intentionnalité de Dieu au travers ces liens perpétuels de mariage communique quoi par rapport à la nature de la Trinité. Donc déjà, c'est très intéressant. La Trinité, elle est la Trinité. Dieu est un Dieu uni et éternel. Aucune chose ne peut changer la nature de Dieu. Ça veut dire que Dieu est un être en soi-même qui est unité dans la pluralité à perpétuité. Ça fait partie de la conception de Dieu lui-même qu'il soit un Dieu éternel. Je suis ce que je suis celui qui était, qui est et qui sera toujours. L'alpha et l'oméga. Donc ça veut dire Dieu a toujours été pluralité, ça veut dire plusieurs personnes dans une même nature, dans une même substance. Dieu est unique, il y a un seul Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Tous les autres sont des faux dieux, mais moi je suis les seuls dieux. Et en fait, Dieu, il est unique, même s'il est en train d'exister en trois personnes différentes. Cela veut dire en fait que cette intimité éternelle de la Trinité, cette intimité, ok, on part en fait de cette notion de mariage. On a été créés, hommes et femmes, à partir de même substance. Et toute l'histoire de l'humanité sera marquée par ces faits-là, en fait, des choses qui vont nous pousser à honorer, par notre conscience, par la loi de Dieu, à honorer les côtés perpétuels de nos mariages. Cela veut communiquer quelque chose de Dieu. Dieu est inséparable. Dieu a été toujours et sera toujours. La gloire de Dieu et la possibilité même de la notion d'amour. L'amour ne pourrait pas exister si Dieu n'était pas éternellement plusieurs personnes. Pour qu'une personne aime, il faut qu'elle aime une autre personne. Et donc on a besoin que Dieu soit toujours Dieu en existant en plus d'une personne. Donc c'est un Dieu inséparable, mais ce que c'est plus intéressant encore, c'est que Dieu est présenté à nous comme un Dieu famille. Donc le Père, il est éternellement Père. On ne pourrait pas considérer Dieu tant qu'il est Père. Donc si Dieu, il est éternel et il est Père, il faut qu'il soit éternellement Père. Donc ces liens perpétuels sont dans la caractéristique et dans la nature de Dieu, car Dieu est éternellement Père, le Fils est éternellement Fils et le Saint-Esprit est éternellement le Saint-Esprit. Donc on ne pourrait jamais avoir une conception de Dieu tant qu'il est Père s'il n'y avait pas la Trinité, et donc il est éternellement Père. Et c'est là en fait, c'est la vérité la plus complexe et distinctive, toute inclusive et la plus glorieuse de la Bible. J'ai avec moi, je vous encourage aussi à voir, ce sont les textes de Westminster. C'est que c'est intéressant, ils essaient de rassembler
une conclusion à partir d'un sujet, d'une vérité biblique. Et quand ils parlent sur la Trinité, c'est très intéressant. Ils vont faire un résumé avec une dizaine de textes bibliques pour soutenir chaque phrase. Mais quand ils parlent de la Trinité, voici une partie de la définition qu'ils nous donnent. Dans l'unité divine, il est trois personnes, d'une seule et même substance, puissance et éternité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Père n'est engendré par personne et ne procède des personnes. Le Fils est éternellement engendré du Père et le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. C'est glorieux, car les hérésies qui ont apparu dans l'histoire de l'Église ne pouvaient pas comprendre comment Dieu pourrait être le Père et comment Jésus pourrait être Dieu s'il est Fils. Est-ce que Jésus était une créature ou il est vraiment Dieu? Et la vérité, c'est que la réalité demande l'existence d'un Dieu qui puisse être pluriel et unique en même temps, car toute la nature est plurielle et unique en même temps. On peut résumer par la science toutes les choses qu'on voit dans des atomes, mais quand on regarde la nature telle qu'elle est, on voit beaucoup de variétés. Et en fait, la conception biblique des dieux, c'est inédit. Il n'y a aucune autre religion qui puisse présenter cette conception des dieux. Soit on va connaître des religions qui proposent les polythéismes, soit des religions qui vont proposer les modalismes, un même Dieu qui se manifeste de façon différente. Mais c'est étonnant la façon biblique de présenter notre Dieu, car il est unique, mais il subsiste en trois personnes. Et c'est un Dieu famille, ce qui explique la nature de l'humanité telle qu'elle est, et l'importance de la famille en elle-même. Et donc, dans cette famille-là, il y a quelque chose qui manque dans les langages bibliques ou la narrative biblique du mariage. Le mariage, c'est quelque chose de nouveau par rapport à la Trinité, quelque part, mais c'est quelque chose qui, c'est l'intention de Dieu de générer. Ça veut dire, c'est quelque chose de nouveau car il y a les pères, les fils, les Saint-Esprit, mais on ne va pas en noces là-dedans pour se marier avec les fils. Et donc le mariage, c'est les moyens au travers lesquels Dieu, qui avait déjà planifié quelque chose au travers des mariages, va nous pousser à comprendre son but dans l'histoire. Et donc la perpétuité des liens familiaux naturels sont une illustration de la Trinité. En fait, on n'arrive jamais à abandonner quelqu'un qui est attaché par sang à nous, par chair. On ne devrait jamais arriver à le faire. Ça veut dire, c'est juste dans les dernières générations qu'on est devenu tellement individualiste qu'on arrive à pratiquer des choses catastrophiques envers les nôtres, en fait. Mais en fait, les langages bibliques, c'est toujours de considérer d'où vient cette origine, de cet attachement, et c'est le cadre idéal pour la maturité, pour le fleurir, pour la prospérité de l'individu. On a tous besoin de sentir qu'il y a des personnes qui nous aiment à tel point qu'on ne sera jamais abandonné et qui vont nous accepter malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, malgré nos chutes. Et en fait, ces cadres naturels imposés sur les instincts familiales, c'est une illustration de quelque chose qui ne va jamais se passer dans la Trinité. Mais heureusement, les mariages n'est pas qu'en train d'illustrer quelque chose qui parle de la nature des dieux en elle-même, mais elle est en train d'illustrer quelque chose. Donc la nature des dieux elle-même, ça veut dire ce qui Dieu est. Et quand on parle de Christ et l'Église, on est plutôt en train de voir comment Dieu exprime ce qu'il est. Et donc, quand Dieu va en fait agir dans cet univers envers un peuple qu'il a choisi, et il nous a donné les privilèges de connaître ces vérités, en fait, Christ et l'Église, c'est quelque chose qui existe avant la fondation du monde. Dieu a fait le choix d'une épouse pour son fils. C'est un mariage arrangé quelque part. Et ce qui est très intéressant, c'est que la façon de Dieu s'exprimer dans l'histoire va apporter la nature de Dieu avec lui. Ça veut dire, c'est Dieu des relations perpétuelles, va décider, au travers de son Fils, intentionnellement, à développer cette relation, de ne jamais abandonner son épouse promise. Donc si nous, c'est une chose qui est catastrophique dans les relations maritales,
c'est la peur d'être abandonné. C'est la peur de ne jamais se sentir, de ne jamais avoir la confiance, car on pense que si on mène mal en fait, notre rôle là-dedans, on va être abandonné. Mais ce n'est pas le cas dans l'histoire. L'histoire commence et va se finir avec un mariage. L'histoire résume les buts de Dieu de créer et développer une épouse. La persévérance perpétuelle de Christ envers l'Église. Et donc, la perpétuité des liens maritaux sont une illustration des relations entre le Christ et l'Église par la persévérance dont Jésus va insister à nous purifier, à nous pardonner, même quand on n'a pas été fidèle. Il va considérer sa propre force, son sacrifice pour nous transformer, nous purifier avec cette insistance de ne jamais nous abandonner. Donc dans les dieux trinitaires, on a un père qui ne va jamais abandonner cette épouse qui va devenir sa petite fille adoptive. Donc on aura l'amour de Dieu, du père le plus parfait, en même temps qu'on sera marié avec son fils quelque part. Donc dans ces langages de mariage, c'est incroyable de considérer ce que Dieu a voulu communiquer au travers des mariages. Donc les mariages et la sexualité en général, ce sont des moyens d'afficher et d'approfondir la compréhension de l'Évangile. Et les caractéristiques les plus distinctives de Christ par rapport à la perpétuité de sa relation avec nous, c'est sa patience, c'est sa persévérance. Dans un mariage, c'est déterminant qu'on soit patient, persévérant, plus fort que les déceptions. Car les moments où on considère laisser notre épouse ou notre mari à cause de ses faiblesses, il faut qu'on se demande, et si Dieu m'avait traité de cette manière? Suis-je en train de communiquer l'évangile ou pas? Donc, la deuxième intentionnalité nous parle de ces liens substantiels de mariage. Dieu a uni l'homme et la femme dans les mariages par un lien naturel ou substantiel. Donc, homme et femme de la même substance, la même chair, les mêmes qualités, la même honneur. Est-ce que la Trinité c'est ainsi? Oui. La Trinité nous parle des trois personnes qui sont une seule et même substance, qui ont les mêmes capacités. Donc, Dieu le Père est omniprésent, il est omniscient, il sait toutes choses, il a tous les pouvoirs, toute la puissance, il est sage, et les mêmes caractéristiques divines que la Bible présente par rapport à Dieu le Père, la Bible va présenter par rapport à Dieu le Saint-Esprit et par rapport à Dieu le Fils. Ça veut dire les trois personnes de la Trinité possèdent la divinité. Donc il n'y a pas une personne qui soit plus importante que l'autre. Les trois reçoivent l'adoration. Les trois ont les mêmes perfections, sont glorieuses. Et c'est pour ça en fait que le fait que Dieu a voulu créer l'humanité n'avait pas comme point de départ une carence en Dieu. Dieu, il est autosuffisant. Dieu, il est autosatisfactoire. Ça veut dire les trois personnes de la Trinité, ils sont en train de vivre la plénitude de la joie pendant toute l'éternité. Car ils sont dans une relation où ils peuvent complètement contempler l'autre personne, l'adorer, prendre les plaisirs en elle et avoir un seul et même but, une seule et même substance, une seule et même volonté. C'est la contemplation mutuelle de l'être le plus glorieux de l'univers. C'est pour ça que Dieu est la base et la source de toute la joie qu'on puisse imaginer. Et c'est le débordement de la joie de Dieu qui lui a amené en fait à créer un peuple, une race qui puisse être capable de profiter de sa nature. Donc, une seule et même substance, c'est une illustration de la Trinité. C'est l'honneur mutuel, une seule chair, les biens de l'autre est mon bien. C'est même pas possible de considérer la séparation dans l'être ou dans la nature de Dieu. Dieu ne sera pas complète, il ne sera pas intégral toute seule. C'est juste une personne de la Trinité. Les trois sont ensemble. Et la même chose devrait marcher pour notre compréhension du mariage. Et ensuite, qu'est-ce que cela veut dire par rapport à Christ et l'Église? Ces liens substantiels de mariage, c'est une des choses les plus étonnantes en fait, c'est que la Trinité
elle a été décidée vraiment à nous faire participants de la nature divine. En fait, les dieux qui a pris chair humaine pour qu'au travers de son Fils, on puisse se marier avec lui. Et la Bible utilise toutes ces illustrations pour nous décrire comme son corps, le corps de Christ. Il est la tête, nous sommes les corps. Nous sommes coparticipants de la nature divine. Nous devenons partie de la famille de la Trinité. Et c'est simplement incroyable. C'est dans la puissance de Dieu que nous sommes faits participants de sa nature. Et en fait, la Bible elle parle beaucoup de cette union mystique. Le Christ formé dans notre être intérieur. C'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Je vais vous présenter la vérité et ta gloire pour qu'il soit un avec nous, comme moi je suis un avec toi. Dieu nous invite à faire partie de la nature divine au travers des mariages entre l'Église et Jésus. C'est simplement, quand on considère l'unité entre une épouse et son mari, on commence, quand on est dans un mariage, on commence à s'apercevoir en fait qu'on a déjà laissé d'être un individu. Elle aussi, c'est difficile, il y a beaucoup de contrastes au début, mais une fois qu'on commence à s'intégrer, on commence à se sentir capable de comprendre qu'est-ce que l'autre il pense, et c'est la même chose dans l'environnement familial avec les enfants. Donc ces liens-là, en fait, c'est quelque chose qui veut communiquer en fait l'unité de la substance de Dieu lui-même, les mêmes buts, les mêmes objectifs. Vous voyez, la même nature, les biens de l'autre, c'est mon bien. Si il fait quelque chose d'incorrect dans son rôle, je ne peux pas répondre avec encore plus en fait des disputes, car là, je serais encore en train de contribuer contre mon mal. Et c'est comme ça que Jésus va nous traiter de façon incroyable. Même quand nous sommes la partie faible, nous sommes la partie corrompue, mais il ne va jamais nous mépriser en fait. Il voit en nous les potentiels que lui il a de nous sanctifier et nous purifier. Et c'est pour ça qu'il est insistant dans la façon de nous purifier. Et c'est clair, des fois, il va nous purifier au travers de la discipline. Ce n'est pas qu'il est connivent avec notre méchanceté ou nos adultères, mais il est déterminé à prendre cette partie de sa chair, son épouse, et la purifier, l'embellir. Et c'est ça l'objectif de chaque conjoint dans leur relation. Après, il y a l'intentionnalité de Dieu, le troisième, au travers les liens de la complémentarité. Donc, si nous avons la même substance quand on a été créé, nous avons des structures différentes et des rôles différents à jouer. Et si nous ne respectons pas en fait notre sexualité de chaque partie et nos rôles, nous n'allons jamais trouver cette intégration, parfaite. Donc, on a vu en fait qu'il est fait de respecter ma nature telle qu'est homme ou respecter ma nature telle qu'est femme. Ça apporte aussi l'attirance entre les sexes pour les mariages, mais ça apporte aussi la réalisation. Et de jouer contre ça, c'est de pratiquer de la violence contre nous-mêmes. Donc, quand la Bible, elle est en train de cadrer bien les choses et de dire quel est le rôle de la femme, quel est le rôle de l'homme, la Bible, elle est en train plutôt de défendre les droits des hommes et les droits des femmes. Elle est en train de nous protéger à nous-mêmes, en fait, des mauvaises compréhensions par rapport à notre sexualité. Et ces paramètres sont sublimes. Mais où ils sont basés, ces paramètres? Donc, si Dieu est une seule et même substance, dans sa déité et ses perfections, on voit clairement la complémentarité des relations dans la Trinité. On voit les principes d'autorité et soumission dans la Trinité. On voit Dieu le Père, on voit Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On voit que dans cette relation, on voit clairement une espèce de soumission mutuelle.
Dieu le Père qui va tout donner comme héritage à son Fils, Dieu le Fils qui va prendre la tâche qu'il faut accomplir pour sauver et pour satisfaire son Père par l'obéissance, et Dieu le Père et Dieu le Fils qui vont envoyer le Saint-Esprit pour appliquer la rédemption. Ils sont en train de travailler en équipe. Et chacun a pris son rôle selon leur constitution des personnes de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais selon la manière d'agir. Et donc, cette complémentarité des relations se voit dans les tâches qui ont été séparées pour chaque personne de la Trinité, dans la création et dans la rédemption. Donc la division des tâches pour la création, les dieux qui planifient, les Fils, c'est lui au travers lesquels en fait, les choses sont apportées à réalité, le Saint-Esprit, qui c'est cette puissance qui soutient toutes les choses. Et on voit parfaitement cette interaction, cette soumission mutuelle dedans la nature de la Trinité. Et cette soumission mutuelle doit faire partie aussi de tous les croyants basée sur les structures de mariage. Donc, l'homme qui doit se soumettre comme Christ s'est soumis à l'Église, en fait, jusqu'à la mort pour purifier, pour promouvoir, pour protéger, pour apporter la provision. Et donc, les mariages, il est illustratif. Il est en train d'illustrer quelque part non seulement la Trinité, mais aussi la relation entre Christ et l'Église. Notre Sauveur est venu pour nous protéger, nous promouvoir, nous sauver, nous embellir par la purification de sa parole. Il est en train de nous préparer pour les grands jours de mariage. Nous sommes sa fiancée. Et elle, en fait, l'Église, participe avec lui. Ça, c'est très intéressant. Nous sommes son corps. C'est au travers nous qu'il est en train de réaliser les choses. Elle ne doit pas être qui est passive dans la vie, comme ce n'est pas attendu des femmes qu'elles soient passives dans leur vie. Il prend en considération ses prières avec des oreilles attentives, en fait. Jésus, il prend en considération les choses qu'on lui demande. Il nous utilise, en fait. Nous sommes en train de nous embellir avec lui. Lui est en train de nous embellir par sa force. On n'a aucune possibilité d'avoir de l'orgueil en nous-mêmes, car c'est dans sa force que nous pouvons tout. Dieu pourvoit à son épouse pas que les choses dont on a besoin pour vivre. Il nous donne beaucoup plus dont on a besoin. Donc les maris ne doivent pas utiliser ça comme excuse de donner à ses épouses juste ce dont elles ont besoin, en fait. Il est en train de manifester son amour généreux, en fait. Mais il ne va jamais laisser manquer ce dont on a besoin. Et donc, dans la société, c'est la même chose pour nous, en fait. Des fois, inévitablement, on va être en train de jouer des rôles, les femmes, des fois, qui sont sous l'autorité d'autres hommes. Mais il faut essayer d'exécuter cela de la façon la plus féminine possible aussi. Les plaisirs de Dieu, c'est d'honorer sa femme, l'épouse, l'Église, en affichant son amour sacrificiel pour lui honorer. Et les plaisirs de sa femme, l'épouse, c'est de reconnaître la façon parfaite de Jésus de nous conduire, de suivre ses directions et de nourrir ses leaderships, de lui présenter tout ce qui nous sommes pour participer avec lui dans ses réalisations. Et c'est une des choses les plus intéressantes, même quand sa femme n'est pas fidèle, il reste fidèle pour sous-signer, pas pour sous-signer son infidélité, mais pour montrer la générosité de son amour en s'attendant qu'elle reconnaisse cet amour insistant et revienne au premier amour. C'est pour nous transformer qu'il est insistant dans cet amour. Car nous sommes en train de jouer ces rôles complémentaires. Et les moments où l'Église laisse de refléter les principes bibliques pour la sexualité, pour plus que Jésus ne nous abandonne pas, il peut encore réaliser des choses entre nous, même quand les choses sont hors de l'ordre biblique. Mais ça ne veut pas dire que Jésus est connivent avec la façon dont nous sommes en train de mener
nos églises. Nous devons toujours chercher les plus grands potentiels au travers de l'ordre que Dieu nous a donné. C'est comme si on était en train de mépriser le leadership de Christ lui-même. Car c'est par là qu'on va communiquer ces vérités dans l'environnement du mariage. Il y a une illustration très forte que John Piper il donne, car on commence à imaginer quel type de circonstances on pourrait changer un peu les choses. Et il donne un exemple très touchant, réel, d'un homme qui était paralytique. Et il était marié déjà, il était paralytique, et sa femme, à la fin, devrait apporter la provision beaucoup plus que lui. Des fois, c'était plutôt elle qui allait mettre les enfants à la table pour étudier la Bible. Et là, en fait, il était en train de montrer comment, en fait, cette femme était tellement obéissante aux paramètres bibliques et comment elle faisait même au milieu de toutes ces challenges, en fait, pour manifester l'ordre biblique du mariage, l'équilibre, la complémentarité. Donc, elle était en train de nourrir le leadership de son mari. Et par exemple, des pratiques très simples, c'était plutôt à lui de conduire les mots, en fait, d'encouragement à la famille. Donc, maintenant, on va faire l'étude biblique. C'était elle qui devrait tout préparer. Quand il fallait prendre des décisions par rapport aux finances, bien sûr que son épouse allait participer dans toutes ces choses, elle allait écouter son épouse dans toutes ces choses, bien sûr. Mais en même temps, il essayait le maximum qu'il pourrait d'encourager son mari de dire les mots finaux devant toute la famille, pour conduire les études bibliques, pour conduire les décisions familiales. Même s'il était paralytique, il restait en train de guider sa famille selon les paramètres bibliques. Et on se demande, est-ce que Jésus a vécu dans aucun moment de sa vie quelque chose de pareil? Et je vous invite à ouvrir Jean 19, versets 25 à 27. Les Jésus paralytiques. Les Jésus attachés à la croix. Et comment il va exprimer un leadership pour protéger et apporter la provision des femmes en général. On voit qu'on ne pourrait pas imaginer ces moments sans la compagnie des femmes, car c'était plutôt elles qui ont resté après que tous lui ont abandonné. Donc on ne pourrait jamais imaginer le ministère de Jésus accompli sans l'aide des femmes. Quand on parle de Jésus, homme, ok. Mais en même temps, même s'il est paralysé sur une croix, voici quelque chose de glorieux. Près de la croix de Jésus s'était née sa mère, sa sœur et de Jésus s'était née sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie de Magdala. Donc les femmes là autour de Jésus pour lui soutenir. Jésus vit sa mère et près d'elle les disciples qui l'aimaient. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Vous voyez les soins de Jésus envers ces femmes et encore en train de guider ses disciples, encore en train de diriger son Église pour protéger les femmes dans une situation sociale. Jésus crucifié, il continue à conduire son Église. Et donc nous devons tous en fait nous mobiliser intentionnellement pour les faire. Et la dernière vérité qu'on va considérer aujourd'hui, c'est que l'intentionnalité de Dieu au travers des liens d'alliance. Ça, c'est une des choses les plus glorieuses de la Bible. Quand la Bible parle de Dieu qui fait des alliances, de Dieu qui nous donne des serments, ça c'est étonnant car c'est selon notre perspective humaine, le maximum qu'on peut imaginer de donner une parole sérieuse. Je vais accomplir. Dieu n'a pas besoin de ça en lui-même. La Trinité est une Trinité fidèle par nature. Ce que Dieu dit, il va accomplir. Mais le plus étonnant, c'est que Dieu va souligner dans notre compréhension humaine, car on est tellement méfiants les uns des autres, et il va établir une alliance avec l'humanité par serment. Et donc, on a considéré en fait que le mariage est un environnement d'alliance, pas qu'une alliance naturelle, mais aussi une alliance des professions de foi. Et donc,
cela veut afficher cette caractéristique de Dieu fidèle, de Dieu qui va rentrer en alliance avec son peuple, qui va prendre un peuple qui a été dans la misère, dans sa corruption, abandonné, complètement abandonné. Et il va venir vers nous. Il va promettre que nous allons devenir l'épouse de son fils. Et il fait des sermons. Plusieurs fois dans la Bible, il va rentrer dans une alliance avec Noé. Il va mettre les symboles qui vont être les arcs-en-ciel. Il va rentrer dans une alliance avec Abraham. Il ne va pas permettre à Abraham de passer par les feux, mais lui-même, en fait, il va se mettre sous tous les risques de ne pas accomplir cette promesse. Ça veut dire, si quelqu'un de nous va rater notre responsabilité, la colère va tomber sur moi. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Et donc, quand son peuple, Israël, et quand son peuple, l'Église, se prostitue, ce Dieu d'alliance ne va pas répondre à cette prostitute de la manière dont il faut. Donc, l'adultère, selon la Bible, affiche beaucoup la colère de Dieu. C'est pour ça que, dans les contextes d'Israël, Dieu s'attendait et exigeait en fait que les adultères soient lapidés. Et le plus intéressant, c'est que quand Jésus vient dans le monde, ce n'est pas son épouse qui va être lapidée. Mais lui, il va se mettre à la place de son épouse pour tout accomplir, toutes ces promesses de Dieu d'alliance. Et en fait, Jésus va se mettre sur la croix pour souffrir à cause de notre adultère, à cause de nos péchés. Donc on voit dans la Trinité ses côtés, un Dieu fidèle, un Dieu qui tient ses promesses. Et on voit dans la relation de Christ avec l'Église, c'est Dieu qui ne va jamais abandonner cette alliance qu'il a établie avec nous. Le lien de l'alliance de mariage est une illustration de l'alliance entre le Christ et l'Église qui affiche la fidélité de l'Église malgré la condition de sa femme. C'est sa détermination, son engagement total à tout donner pour la rendre plaisante, pure et sainte dans ces grands jours de mariage. Et si l'acte sexuel, comme on a vu, c'était plutôt la consommation et l'expression symbolique, l'acte sexuel dans les mariages, dans les cas de mariage, c'est quelque chose de louable dans la Bible, qui communique les plaisirs des relations. Mais il n'est pas la chose la plus importante. L'acte sexuel, c'est une manière de l'un à dire à l'autre et d'afficher ça par une expérience plaisante, de dire « moi, je t'appartiens complètement, tu m'appartiens complètement et nous sommes une seule chair ». Donc l'ensemble de la signification du mariage est traduite par l'acte de consommation et une espèce de symbole pactuel, un symbole d'alliance du mariage. Et dans les langages bibliques, ce plaisir et cette intimité, elle est apportée par les gages qui nous a été donnés les moments de notre union avec le Christ. Les gages du Saint-Esprit. C'est cette intimité avec Dieu le Père qui nous apporte les plaisirs de cette relation. Donc on oublie un peu l'appareil, les mélanges avec l'appareil, les symboles de la sexualité, mais c'est vraiment la notion du plaisir de cette intimité qu'on peut avoir avec Dieu, qui c'est la marque en fait de cette alliance qui va être symbolisée par la Sainte Seine et par les baptêmes. Donc le Saint-Esprit, il est les gages, il est l'assurance que nous avons été promis à Dieu pour la consommation de ces mariages. Et c'est simplement glorieux en fait de voir le but ultime de mariage par tous ces liens qui communiquent la relation de Christ avec l'Église et la relation et la nature de Dieu lui-même dans la Trinité. Par là, nous voyons l'importance des paramètres bibliques pour les mariages et pour nos relations dans l'Église et dans la société. Nous sommes une épouse qui ne sera jamais abandonnée. Et la façon de vivre nos vies et notre sexualité doit afficher la compréhension de l'Évangile et la réalité de l'Évangile dans nos vies. Il faut inviter Christ à nos mariages, sinon ils ne vont jamais réussir. Si nous ne sommes pas mariés dans le Seigneur, le seul espoir vraiment de vivre un bon mariage, c'est que les conjoints se convertissent. Sinon, ça va être dur. La vie, elle va être dure.
Donc, si on a l'opportunité de racheter nos relations et nos sexualités aujourd'hui, par la méditation dans cette parole, je vous invite à livrer vos vies, votre sexualité à Dieu et d'intentionnellement être engagé avec la manière biblique d'afficher la gloire de la Trinité et la gloire du mariage. C'est pour ça que les paramètres que Jésus a laissés pour ses disciples étaient différents des paramètres qu'il a laissés pour la culture. Il va se tourner vers les siens et il va dire, pas de question pour vous qui avez vraiment la compréhension de l'Évangile, de considérer les divorces. Même dans les circonstances d'adultère, il est en train d'attendre des disciples qui soient plus disposés à agir comme les Christ. Pardon, tous les efforts. Si vous êtes victime d'un adultère, pardon et tous les efforts, jusqu'à ce que celui qui est l'acteur du péché veuille t'abandonner. Et quand tu as vraiment épuisé tous les efforts, là oui, tu auras l'opportunité de se remarier. Ça, ce sont les paramètres bibliques. Donc après, il faut voir chaque cas par cas, c'est vraiment complexe. Mais en fait, les attentes de Jésus pour ceux qui ont compris l'Évangile, c'est lui qui Dieu a uni, qui l'homme ne sépare jamais. Et si cela semble être très dur, et si on a la tentation de faire comme les disciples, dure chose d'être se marier, il vaut mieux ne pas se marier. Et Jésus dit, faites attention à ce raisonnement-là, car en fait, le célibat n'est pas quelque chose de facile à comprendre. C'est un appel, à mon avis, j'ai dit, juste son ange apparaît vers vous et dit, vous êtes appelés au célibat. Car dans la majorité des cas, c'est plutôt une culture corrompue qui nous empêche d'avoir un mariage. C'est plutôt notre difficulté de nous cadrer dans les paramètres d'un mariage. C'est la manque des hommes qui soient disposés à suivre les modèles de Christ. Mais les célibats, c'est aussi une vocation incroyable si nous sommes déterminés à le faire. Les plus préparés à vivre le célibat sont ceux qui seraient les mieux dans un mariage. On pense à Paul, on pense à Jésus lui-même. Ceux qui nous ont les plus enseignés sur les mariages, sur la gloire du mariage. Donc il faut que nous ayons tous cette capacité en nous de nous conformer à cela, car nous sommes mariés directement au Seigneur. C'est ça la conception biblique. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, je resterai là, mais essayons-nous tous en fait de ressignifier notre vie au sein de l'Église. Hommes et femmes, mariés ou non, nous avons tous cette même nature, ce même potentiel, et au sein de l'Église, nous pouvons accomplir. Si on a eu des déceptions passées, on va ressignifier, car même les déceptions nous aident à comprendre qu'est-ce qu'il fallait corriger, et donc on peut prendre la responsabilité d'enseigner aux autres. Je me rappelle à mon église, celle qui prenait soin des ministères des enfants, elle était stérile, elle ne pourrait pas avoir des enfants, mais elle faisait mieux que toutes les femmes qui étaient mères déjà. Et donc on a tous en fait cette capacité par la Bible de satisfaire tous nos demandes sexuelles qui disent par rapport à notre sexualité au sein de l'Église et aussi dans la vie. Jésus est le modèle, Jésus est la puissance et Jésus est la récompense des paramètres bibliques du mariage. Amen. Prions ensemble.